Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer à installer Firacode dans VS Code. Je ne sais pas si vous connaissez cette police magnifique que la plupart des développeurs utilisent. Regardez un exemple concret. Par exemple ici, normalement, cette opération, voilà, un opérateur de space. Et regardons, si par exemple, je vais encore zoomer que vous puissiez mieux voir, si par exemple on a 3 égale, il nous sort 3. C'est vraiment fabuleux, les amis. Et si par exemple, j'ai ceci, voilà, inférieur ou égal, et vous pouvez faire, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire et comme police, et je vous assure que c'est vraiment extraordinaire. Différence, voyez comment ça se présente et c'est joli et c'est agréable à voir. Donc nous allons voir comment l'installer dans VS Code. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc voici, quand on enlève Firacode, ce qu'on aura les 3 points. Donc on va maintenant voir comment ça va se passer au niveau de l'installation. Donc vous arrivez sur Google, vous allez taper Firacode tout simplement, ou bien vous pouvez directement Firacode pour VLC. Là je vais zoomer. Donc vous voyez là, vous avez leur dépôt GitHub. Vous pouvez aussi l'installer au niveau de Google Font, qui est pour moi aussi une alternative qui est pas mal. Donc voilà, au niveau de Google Font, on vous montre un peu. Donc au niveau de Google Font, vous allez cliquer dans le Family. Or moi ici, je préfère GitHub parce que là c'est un peu, voilà, le dépôt GitHub, ce qui ça vous donne. Vous arrivez par ici, vous voyez ici, on vous raconte un peu tout ce nanana, voilà un peu comment ça va se présenter et c'est vraiment extraordinaire comme fond pour les développeurs. Ok, commençons. Ici, on va vous cliquer ici All to Install, comment installer, voilà, attends, tout ça, les éditeurs de code, nous c'est VS Code, vous allez cliquer VS Code et cela, vous venez, il vous demande d'abord de installer installer la fonte. Donc, lorsque vous allez installer la fonte, hop, donc là, ça c'est pour macOS, pour Linux. La dernière mise à jour, c'était le 5 juin. Et ici, c'est pour Windows. Vous voyez là, vous cliquez dessus, tac, vous voyez, il va télécharger le fichier pour vous. Ok, vous arrivez au niveau du bureau, voici le téléchargement qu'on a eu à faire. Je clique 2 fois dessus, ou bien vous pouvez simplement extraire tout. Et quand vous allez maintenant extraire tout, voici le fichier qui se pose par ici. Je vais l'ouvrir, vous voyez là, tout ce qui est à l'intérieur et où est la fonte en question. Vous allez venir par ici. Donc ici, vous avez le README, il vous donne un peu pour macOS. Ici, vous allez lire Linux, Fioma, Solaris, ta 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 ta. Je vous cherche pour Windows pour que vous puissiez au moins, il y a toute la documentation dedans. Voilà. C'est Windows, voilà. Voilà, double clic. Vous voyez là, il vous donne TTF, folder, double clic. Ici. Donc ici, nous avons tout concernant Windows. Donc, ce que moi je fais, je sélectionne tout, vous faites entrer. Et vous voyez cette fenêtre, ces fenêtres qui vont vous s'ouvrir, installer. Donc, vu que moi j'ai déjà installé ça, donc voilà, vous allez installer au fur et à mesure. Après celui-là, vous allez cliquer installer. Donc, je vais essayer. Donc voilà, il installe. Donc là, ça c'est, voilà, au fur et à mesure, vous cliquez installer, installer et installer aussi. Ici, c'est le côté bold de la chose installée. Voilà, vous voyez là, je n'avais pas le bold. Normalement, il y a light, light installé. Voilà. Et après, medium. Ouais, ça, arrêtez. Et puis moi, maintenant, nous avons maintenant installé. Vous pouvez voir maintenant au niveau de VS Code. Vous voyez là, on ne l'a pas encore installé sur VS Code. Et sur VS Code, c'est facile. Vous allez mettre CTRL virgule, donc pour entrer dans les paramètres, et vous allez cliquer font. Et dans le font, vous allez partir au niveau de font family. C'est font way. Voilà, font family. Vous allez taper Firacode.
Fira Code. Et vous voyez là, vous voyez automatiquement ce qu'on a déjà. Et c'est vraiment très fabuleux. Bon, pour ceux-là qui ont des problèmes, si ça ne passe pas bien, vous allez partir CTRL-SHIFT-P. Et dans CTRL-SHIFT-P, vous allez mettre Setting comme paramètre. Setting. Donc, comme paramètre, Setting JSON dans le fichier JSON de paramètres. Donc, vous voyez, c'est ici, Fira Code. Donc, c'est ici. Vous allez écrire Editor, Font Family, Fira Code. Et ici, vous avez tout cela. Vous allez ajouter juste cette phrase. Donc, voilà un peu. J'espère que c'était facile et on se retrouve pour la prochaine fois. Ne manquez pas de liker, de vous abonner. On se dit ciao.